Voilà, jetons un coup d'œil par là. Ouais, c'est pour vous rappeler beaucoup plus. Cette petite vidéo va dire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Comment prendre une position sur le contrat terme. Voilà, sur le contrat terme, c'est-à-dire le futur. Le futur a déjà deux positions à faire. Comme je l'ai même annoncé dès le début, il y a le côté long et le côté court. C'est-à-dire, vous devez prendre une position longue ou soit une position courte. Longue, c'est l'achat, courte, c'est voilà, la vente. Donc, ce qu'il faut faire, associer d'abord à la maîtrise des patterns des bougies et aussi pour la création, voilà, à la création des stratégies pour pouvoir trader selon le capital que vous en disposez. Et puis, beaucoup plus, vous allez également maîtriser les différentes patterns de bougies, comme je l'ai dit. Voilà, allons, jetons un coup d'œil sans trop tarder. Prenons la monnaie Santos, ok, prenons la monnaie Santos. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends déjà la monnaie Santos. Voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vois ici? Quand je suis en face, je vais dézoomer d'abord pour voir la tendance. Voilà, tendance. Le marché était bel et bien, voilà, baissier à ce niveau. Le marché était bel et bien baissier. Donc, associé d'abord à quel genre de... L'indicateur MACD me présente aussi tout simplement que le marché était baissier. Voilà. Donc voilà la plus simple des choses à faire. Dézoomer pour voir quelle était la marque de la bougie qui a indiqué voilà, un retournement vraiment brusque à ce niveau. Regardez là, un corps de bougie assez volumineux qui l'a indiqué. Qu'est-ce qui était à l'origine? D'accord, qu'est-ce qui était à l'origine? D'accord, premièrement, je dois suivre ici. Comme je l'ai même bien annoncé, il faut d'abord comprendre la structure de bougie. Voilà, la formation de ces bougies, ça va vraiment vous aider à pouvoir prendre une position si rapidement en suivant la tendance du marché. C'est vraiment très très important. Ok. Donc ma première bougie de référence après la bougie de décision et celle-ci c'était une bougie tradable là à ce niveau. Ok. Et nous avons également appris sur les documents que j'ai laissés en PDF. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez là, ça c'est une bougie doji, d'accord? Ça me donne déjà voilà, une orientation que le marché allait vraiment bousiller, d'accord? Que le marché allait vraiment bousiller dans le sens contraire, Donc, et nous avons appris quoi? Nous avons appris quoi? Avec les patterns des bougies que nous avons appris, d'accord? Regardez ici, quand il est associé à une bougie, regardez, à une bougie haussière ou baissière, d'accord? Cela indique tout simplement que le marché indique tout simplement l'étoile du matin, d'accord? L'étoile du matin. Que la bougie ici serait une bougie baissière, d'accord? Doge là serait une bougie baissière, c'est toujours, voilà, et une indication que c'est une marque, n'est-ce pas, de la bougie, l'étoile du matin. Alors, il y aurait un retournement, un contournement, voilà, du marché. Je m'excuse vraiment, je m'excuse. Là, regardez, tout simplement ça. Et c'est ce qui a donné un retournement du marché si vite comme ça, avec le corps de bougie assez volumineux, d'accord, assez volumineux. Donc voilà, c'est associé déjà à l'étoile du matin. Merci. Donc voilà, comment parler. Donc je suis en train de suivre déjà ma position. Voilà, c'est-à-dire je crée, je comprends. Voilà, quelle était ma position? Ma tendance était bel et bien, m'avait déjà indiqué voilà, que c'était l'étoile du matin. Donc ça me présume que je suis sur une position courte, d'accord? Position de la vente. Voilà. Arrivé là, je tape paramètres de trading, je m'en vais. Voilà. Ici, je vais vous montrer sur création manuelle, beaucoup plus création manuelle. Ok? Vous allez taper sur la création manuelle, mes modèles. Allez-y. Comme je l'ai dit, on va en même temps, voilà, comment créer une stratégie afin que vous devez également maîtriser. Donc, je suis maintenant à l'étape de la création des stratégies. Ok? Nommez votre stratégie ici. Nommez-la. C'est-à-dire que là, voilà, stratégie de combien de dollars? Stratégie de 200, voilà, je peux nommer 200 dollars, stratégie de 200 dollars. Cette capital de 200 dollars. Venez par ici. Prenez, voilà, type de risque, prenez conservateur, ok? Conservateur. Montant du premier achat, ok? Quand vous disposez un capital et que vous voulez entrer sur le marché, n'entrez pas tout avec votre capital, s'il vous plaît. Voilà, entrez, voilà, moins de la moitié et laissez afin que les marges puissent voilà, consommer de temps en temps
Voilà, consommer de temps en temps. Si le marché était contre vous, cela va diminuer aussi le taux de liquidation. Merci beaucoup. Donc là, je vais rester ici, montant de premier achat. Voilà, je vais acheter à 50. Voilà, premier montant, je l'achète à 50. Ok, le limite d'appel de marge. Voilà, il me reste combien? Il me reste 150, d'accord? Il me reste 150. Les 150 là, je vais l'acheter aussi combien de fois par là? Voilà, je vais prendre même 4 fois. 4. Je mets mes limites d'appel de marge là, 4. Voilà. Activer l'ouverture double d'abord. Hein? Voilà. Et puis ça. Comme je l'ai dit, cette vidéo va expliquer beaucoup de choses. Voilà. Avec ça, avec les ratios de prise de profit, voilà, rappel de prise de profit aussi, c'est ça votre take profit au fait, c'est ça votre take profit. Quand on vous demande entrer take profit à 1%, 2%, voilà, c'est ça votre take profit. Donc à 1.3, vous devez aussi laisser par là. Et lorsqu'un signal est envoyé dans le groupe, voilà, est envoyé dans le groupe, et là, vous devez tout simplement revenir changer les choses là. Allez, prenez votre stratégie et revenez tout simplement changer ce qu'on vous demande de pouvoir changer. D'accord? Pouvoir changer. Voilà. Donc, ici aussi, je dois mettre pareil que ça. Voilà. Je mets seulement les... Je veux que quand le marché, voilà, est contre moi, et je dois laisser un taux de risque le plus moins que ça. Le plus moins que ça. Voilà. Je ne veux pas que je mets un gros chiffre pour que, voilà, il chute là, il achète là pour moi. Période stratégique, vous mettez aussi d'un seul coup. Merci. Mettez d'un seul coup. Allez, venons à la configuration de la marge. D'accord, configuration de la marge. Et regardez, je reste là. Acheter en rappel ici là. Ne doit jamais être supérieur. D'accord? Ne doit jamais être supérieur au pourcentage de baisse de l'appel de marge, d'accord? Donc, quand vous allez mettre ça, c'est ceux-là qui doivent être supérieurs. Donc, 0.5, je mets 0.5 par là, je mets 1, mettez des chiffres supérieurs, bon, inférieurs ou supérieurs, d'accord? Chiffres consécutifs, au fait, 1.5, voilà, et puis je mets ça à 2. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux multiples en suivant les pourcentages, d'accord? En suivant le pourcentage, nous avons dit que notre capital c'était de 200 $ par là. Voilà, montant du premier achat c'est 50 $. Ok, 50 $. Il nous restait combien? Il nous restait 150 $. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, nous allons prendre tout simplement ce que la case va nous demander de remplir là-bas, divisé par 50 fois 100, d'accord, fois 100. Le tout, on divise par 150. Voilà, je peux dire que ça doit être 2, voilà, 60 quelques à remplir. Voilà, venons par là, voyons la calculette, ce que ça va donner. 200 divisé par 50, voilà, égale fois 100, suivant le pourcentage divisé par 150. Voilà, D66, on va remplir D66 par là, D66. Voilà, ici aussi D66. Si D66 partout, s'il vous plaît, partout. D66. Voilà. Ce qu'il faut savoir. Là, c'est déjà bon. On va taper confirmer. Ok. Arrivé déjà ici, qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais en train de prendre une position et en même temps à la création de stratégie. Donc, c'est très important. Voilà. Et je tape là, enregistrer. Ok. Arrivé là, ma stratégie qui a été enregistrée déjà, qui a été créée est là. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je tape n'importe quoi, je prends. Voilà. Maintenant, lorsque je crée déjà ma stratégie, je suis arrivé par là, j'ai déjà pris ma stratégie. D'accord? Déjà pris ma stratégie. Voilà. Et là, en suivant ça, j'associe carrément à cette vidéo, comme je vous ai dit, comment il faut trader aussi avec les signaux envoyés dans le groupe. Je reste par là dans le groupe. Avec ma stratégie, c'est déjà créé, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on regarde ici. Avec le signal envoyé, on dit direction short, c'est le point name BAN, voilà, la monnaie c'est BAN. Regarde le take profit, peut-être par là, effet de levier, voilà, on dit margin call only 4. Maintenant ici, on dit c'est les limites d'appel de marge, seulement que 4 quoi, voilà, et puis voilà. Ce qu'il faut savoir. Et puis lorsqu'un signal est envoyé, vous devez aussi, voilà, vous devez être un peu rapide. Don't interrupt the 3 minutes from the time the signal giving. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à pouvoir faire, c'est de maîtriser le nom, voilà, maîtriser le nom et la direction. Après, vous allez prendre le take profit. Donc c'est très important. Cette vidéo se trouve pas mal, beaucoup de vidéos, voilà, se trouve dans ma chaîne YouTube là-bas, donc vous devez regarder.
pour mieux aussi voilà, comprendre comment il faut traiter avec les signaux. Donc, ce qui est là, vous devez savoir par là, multiple de levier, ok? Le multiple de levier est très important ici, voilà. Lorsque on m'indique dans le signal, voilà, dans le signal à faire multiple de levier de 5, de 10, c'est-à-dire qu'on va vous indiquer de 2 à 5 ou ça, de 2 à 10, voilà, de 2 à 15. C'est là défend. Parce que le multiple de levier, c'est là votre taux de risque, quoi. C'est là votre taux de risque. Ok. Là, je vois déjà, on m'indique là-bas que le take profit, je mets seulement à 1%. Et je l'ai aussi mis à 1% ici. Lorsque je suis en phase de trader avec un signal. Ok. Je mets directement à 1%. Voilà. Tout ce qui est là, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Et je reviens directement à la prise de ma position. Je tape par là enregistrer. Je tape par là enregistrer. Je dis confirmer. Confirmer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il faut faire. Conformément, le signal va pouvoir monter avant de baisser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais mettre mon prix d'achat d'entrée, d'accord? Voilà, à un niveau supérieur, ok? Regardez le prix actuel. Et je dois aussi fixer mon prix d'achat initial, d'accord? Je dois mettre ça supérieur à ça déjà. Voilà, ce prix doit être supérieur à ça. C'est ce qu'il faut savoir. Je le mets ça supérieur. Je montre par là, je dois mettre là. Regardez, j'espère que vous êtes en train de voir déjà le prix là. Le prix d'achat initial là, vous devez faire comme ça pour voir avant de pouvoir mettre ça, ce prix. Très important. 1.619, je mets 7. Lorsque le marché va pouvoir monter et aller toucher, voilà, avant de revenir vers le bas. Ok. Et je tape ici, activer, créer, voilà, créer, et je laisse comme ça. Voilà. Lorsque le marché va pouvoir aller toucher 70 avant de pouvoir déclencher le marché, avant de pouvoir déclencher, voilà, votre vente. Merci.